Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Furax BFX. Alors aujourd'hui, pour les connaisseurs, ça va vous parler, ce pur sang américain qui est un Mustang. Je vous présente une Ford Mustang. Alors, un peu d'histoire, si je me plante, n'hésitez pas à me reprendre. La Ford Mustang est sortie en 66, il me semble, aux États-Unis, avec un moteur V6. De ce que je sais sur l'histoire de cette voiture, c'est une voiture qui a été faite pour relancer Ford, et puis on connaît son histoire. Voilà, mais le premier modèle est sorti en V6. Celle-ci est un V8 small block, parce que vous avez le small block et le big block. Alors small, c'est parce que c'est pour eux, c'est une petite cylindrée. Là, on est quand même sur un V8 de 4,7 litres. C'est quelque chose d'hallucinant pour nous, Européens. Voilà. Alors, apparemment, de ce que j'ai entendu dire et de ce que je sais, le 289 est un des V8 américains les plus réputés pour sa fiabilité et le plus commun. Alors là, vous avez un 4,7 litres et cramponnez-vous pour les chevaux. On est entre 200 et 220 chevaux, bien sûr d'origine. Tout dépend de la carburation. Ce qui est pour nous hallucinant de voir si peu de chevaux avec autant de cylindrées. La voiture par elle-même est très saine. Alors elle a été restaurée aux États-Unis, de ce que le client m'a dit. Il nous l'a amené parce que malgré une restauration américaine où on pourrait se dire c'est tip top, c'est magnifique, c'est extraordinaire, ça bougera pas, il nous l'amène parce que vous voyez au niveau de la jonction du pavillon et de l'aile arrière, ça a plus que travaillé. Alors on ne sait pas ce qu'on va découvrir dessous, certainement de la rouille, mais dans l'ensemble la voiture est superbe, vraiment superbe. Alors ce que je préfère, bien sûr, hormis la gueule de la voiture qui est très jolie, vous avez ce ronflement mythique de ces énormes V8. Ça fait péniche. Je sais pas si on entend. Mais vous avez vraiment un super beau ronflement. Là, on part sur une ligne inox. Vous entendez? Péniche. Voilà, mais ça reste quand même une voiture splendide. Voilà, alors je voulais m'excuser au niveau de tout ce qui est vidéo, au niveau de la qualité. Moi je suis là pour partager avec vous mon métier qui est carrossier. Je ne peux pas vous dire qui est ma passion, mais au moins mon métier, qui me permet d'avoir des voitures assez rares et mythiques. Et le but c'est de partager ça avec vous. Alors dans mes prochaines vidéos, je partagerai avec vous, je pense, d'ici quelques mois. J'ai la chance d'avoir un cousin à moi qui est passionné de voitures américaines et qui a fabriqué 2 hot rods. Alors les hot rods, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces voitures sur de vieux châssis où on voit le moteur apparent, des grosses roues. Et voilà, ça a un style et c'est super rigolo. Alors je vous présenterai ça, on ira faire un essai. Par la suite, moi, il y a ma Fiat Coupé, un 2 litres 16S. C'est une voiture que je trouve super sympa pour un tout petit budget. Ça vous permet de rouler différent. Voilà, vous ne roulez pas avec une voiture de tous les jours ou que vous voyez partout. On aime ou on n'aime pas, toujours pareil. Et je vous ferai une vidéo et un essai de ma Fiat Coupé. Et là, prochainement, on va se faire une virée avec les potes parce que je fais un peu d'enduro. Alors, pas de l'enduro pur et dur, on va dire du tout chemin. Et je vous partagerai l'essai et vais vous montrer comment dirais-je, le caractère et comment marche un 300 GazGaz. GazGaz est une marque espagnole, c'est un 300 mono. Et comme je vous ai dit, à petit budget, on peut se faire plaisir, que ce soit avec mon enduro GazGaz ou ma Fiat Coupé. Il n'y a pas besoin d'avoir des sommes énormes pour vraiment se faire plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis je vais essayer de m'améliorer au niveau des vidéos pour qu'elles soient de meilleure qualité. Maintenant, si je dis des bêtises sur
mes présentations de véhicules, que ce soit le moteur, l'année ou autre, n'hésitez pas à me reprendre. En général, j'essaie toujours d'un peu me renseigner pour ne pas dire trop de bêtises, mais je prends toutes les critiques, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente journée, ciao.